Salut les gars, j'ai reçu les nouveaux gants de Philippe Cantenot, donc de sa marque qu'il a monté Disaster, et on va les comparer avec les anciens gants de la marque Rider Unique que j'avais déjà depuis un petit moment. Ceux-là je les ai vraiment poncés, comme vous pouvez voir, là celui-là il est vraiment mort, il y a un énorme trou dans le gant. Et donc on va voir si ceux-là ils sont plus résistants. Je vais les ouvrir tout de suite et on va voir déjà au niveau qualitatif s'ils sont mieux. Hop, donc déjà on a le petit logo de la recyclerie sur le devant. On a la petite marque Disaster. Au niveau du scratch, c'est pareil, il a l'air déjà beaucoup mieux. Il ressemble un peu à celui que j'ai là, les Troily Design. Et ça a l'air déjà de moins s'effilocher comme sur les autres. Je vais les enfiler, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc j'enlève les Troily Design et on va mettre les Disaster à la place pour voir. Hop. Donc déjà la taille là elle est nickel. J'ai bien suivi le guide des tailles, donc moi j'ai pris une taille M en gants. Parce que si vous aviez déjà des anciens gants avec Rider Unique, moi je faisais du L et donc sur ceux-là c'est du M. Donc faut bien faire attention à ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de pump track. Donc je vais mettre un gant Disaster et un Rider Unique et on va voir la différence de grip sur le guidon, lequel est le mieux. Donc du coup j'ai enfilé les deux gants et celui-là est beaucoup plus épais que l'autre. Déjà on voit les renforts au niveau du pouce là, il est beaucoup plus épais que sur celui-là, parce qu'en fait là on a juste exactement la même matière qu'ici qui est mis par-dessus le design sur le dessus, mais en vrai c'est pas du tout plus renforcé. On voit d'ailleurs ça a tout déchiré ici, alors que là on sent vraiment qu'il y a un gros renfort à ce niveau-là, parce que le gant est beaucoup plus épais. J'ai beaucoup plus de mal à plier le pouce là qu'ici où vraiment le pouce il est libre. Et on va voir du coup au niveau du grip, en faisant un petit tour de pump track, lequel est le mieux. Donc sur ma main gauche j'ai l'ancien gant, sur ma main droite j'ai le nouveau. Bon les gars, je mets le deuxième gant, comme ça je vais voir ce que ça donne avec les deux gants neufs et puis j'y retourne. Bon du coup les gars, après une petite vingtaine de tours sur le pump track, on va faire un petit débrief sur les gants. Donc j'ai regardé déjà et juste là dans l'angle, donc je sais pas si c'est un défaut de fabrique, si ça a été déjà ou pas. Là on a déjà un petit trou dans l'angle du gant. On va voir à la longue si ça tient ou si le trou il s'agrandit. Bon les gars, du coup pour la vidéo je vais me lancer un petit défi. C'est de sauter la table qui est juste là. J'y suis presque mais j'y suis pas encore. Du coup je vais vraiment me focus là-dessus. Ah oui, enfin. Il y a aussi un truc, c'est là, en fait ça, vu que ça dépasse, bah, vous voyez ce que ça me fait ici, et ça m'irrite un peu. Du coup c'est un petit peu dérangeant, mais bon après c'est peut-être aussi à cause de ma morphologie à moi, je sais pas trop. Bon les gars, c'est bon, j'ai fini du coup cette petite vidéo pour faire un petit débrief sur les gants. Bah ils vont super bien. Après il y a quand même ce petit défaut qu'il y a là dans le creux du pouce et le petit défaut là qui m'irrite un peu. À part ça, ils sont pas mal confortables, ils ont l'air bien résistants. Après encore une fois, il va falloir voir avec le temps comment ça vieillit. Je vous referai d'autres vidéos pour vous montrer comment ça va vieillir, s'ils vont mieux tenir que les anciens que j'avais ou alors s'ils vont se déchirer aussi rapidement. On verra ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo. J'en fais toutes les semaines des vidéos et puis j'essaye d'être le plus régulier possible. Pour l'instant, depuis un peu plus d'un mois que j'ai commencé, j'ai pas loupé une seule vidéo.